Les podcasts du Figaro. Avec l'arrivée des beaux jours, des premiers rosés en terrasse et des rêves de caipirinha sur la plage, même les plus fins amateurs perdent un peu le sens de l'orientation. Alors en attendant de changer d'horizon et de poser ses valises ailleurs, voici quelques règles du savoir-boire sous d'autres latitudes. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de canicule, d'ivresse d'altitude et de rosé piscine. Alors déjà, parlons itinéraire et trajectoire, et demandons-nous combien de verres peut-on raisonnablement boire à bord d'un avion. Alors il faut savoir qu'alcool et altitude sont loin d'être les meilleurs amis du monde. L'air étant plus sec à bord, l'atmosphère pressurisée de la cabine, équivalent à une altitude de 2500 à 3000 mètres, va avoir tendance à vous mettre un petit coup derrière la nuque et la moindre coupe de champagne à vous donner envie d'enfiler votre gilet gonflable et de tenter la chenille avec l'équipage. Pour une question de dignité, mieux vaudra donc éviter de boire de l'alcool à 10 000 mètres du plancher et garder sa soif pour plus tard, avec l'exploration de la production locale une fois parvenu à destination. Ensuite, est-il conseillé de boire du vin en plein soleil ? Forcément, quand le thermomètre grimpe, l'envie de boire de l'alcool fort se fait moins pressante, tandis que celle de se désaltérer grimpe en flèche. Évitez donc les rouges puissants pour privilégier les vins plus légers, rosés et bulles en priorité. Et par grosse canicule, abaissez la température de service d'1 degré ou 2. Ainsi, une bouteille habituellement servie autour de 10 degrés pourra arriver sur table à 7 ou 8 degrés et surtout servez de petites quantités plutôt que de grandes rasades puisque la température grimpera d'1 degré par minute une fois dans le verre. Question sacrilège par excellence, peut-on mettre des glaçons dans son vin ? En théorie, aucune loi ne l'interdit et après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Les puristes crieront au scandale, les hédonistes argueront de la fraîcheur, mais toujours est-il que cela dépend du vin. Allonger un grand cru de Bourgogne relève bien du crime de lèse-majesté, mais pour un petit rosé de comptoir, on ne va pas s'énerver. En rentrant de la plage, vous réalisez que vos bouteilles ont pris un sacré coup dans l'aile et que la saison du vin chaud est déjà bien loin. Pour rafraîchir une bouteille en moins de 30 minutes, il vous suffit de remplir un seau d'1 tiers d'eau fraîche, d'1 tiers de glaçons et de mettre la bouteille au frais durant 15 à 20 minutes. Plus efficace encore, un sopalin ou un torchon humidifié autour de la bouteille et direct au congélateur. Mais attention, pas plus de 10 à 15 minutes. Enfin, pourra-t-on laisser ces vins dans le coffre de la voiture ? Alors à court terme, pour 1 heure ou 2, oui. Mais si vous faites un road trip de 15 jours et commencez vos achats en empilant les caisses au fur et à mesure, en plein été sous 30 degrés, vous risquez fort de rentrer chez vous avec un petit peu de casse. Même si ça peut avoir un petit côté angoissant et vous rappeler quelques aïeux tatillons auxquels vous n'aimeriez pas ressembler, je vous conseille de prévoir à minima une glacière ou un sac réfrigéré, au moins pour les blancs et les champagnes. Et si vous voulez la jouer grand prince, faites-vous envoyer les vins à domicile. Alors sur ce, bonnes vacances. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.